Alors, mon nom est Fabienne Douany. J'ai la grande chance d'être la directrice du Musée des enfants qui est situé ici à Ixelles, Bruxelles. Le Musée des enfants, c'est une SBL qui a démarré en 1976, donc qui a déjà presque 45 ans d'existence et qui a pour but, en fait, le développement, l'épanouissement, l'apprentissage. On se consacre principalement aux enfants du cycle primaire. Alors pour ça, la SBL a mis sur pied toute une série d'outils et d'activités pour réaliser cette mission. Notre outil phare, c'est la construction d'expositions en bois qui sont faites de jeux interactifs et qui permettent en fait aux enfants l'apprentissage et la découverte par le jeu. Donc ces jeux sont instinctifs, l'enfant va jouer, découvrir, essayer, tester pour pouvoir comprendre et apprendre. Autour de cette exposition, nous avons mis en place différentes activités qui sont en fait de donner vie à l'exposition grâce à toute une équipe d'animation. Alors, cette équipe d'animation a principalement pour but de communiquer avec les enfants, mais aussi de les laisser s'exprimer. Et donc, on accueille les écoles, les familles, le public, des fêtes. Et ce qui est à souligner aussi, c'est que le musée des enfants se mobilise par différentes activités pour que ce musée soit le musée de tous les enfants, ce qui veut dire que quel que soit l'environnement culturel, social, quelle que soit l'éducation, quel que soit le type d'enseignement dans lequel se trouvent les enfants, le musée se mobilise pour que tout le monde, la plus grande partie en tout cas, pour ne laisser personne sur le bas-côté et pour que tous les enfants puissent en profiter. Donc là, il y a une des valeurs et des missions du musée, c'est aussi de se mobiliser pour l'accès à ce musée. Quand on accueille le public ou les écoles, quand on voit arriver les enfants dans le musée, si vous connaissez le musée, en fait, pour eux, c'est un vrai monde imaginaire. Hein. Donc, ils arrivent, il y a des décors féeriques, il y a des couleurs, il y a des expositions, il y a des chapitres, il y a des pièces, il y a des trains, il y a des bateaux. Donc, il y a plein de choses qui sont faites pour partir à la découverte, pour s'amuser, pour jouer, parce que jouer et s'amuser, c'est vraiment aussi un outil, une façon de travailler avec eux. Et donc, l'accueil des enfants au musée, rien que de voir leurs yeux et leur façon de réagir, nous, on est déjà contents. Et donc, à nous, après, à travers nos différentes activités, de faire passer le message, de faire passer nos valeurs et la mission et ce qu'on a envie de partager avec eux et de communiquer. Dans les valeurs du musée, je crois que la plus importante, ou du moins celle qui va ressortir, quel que soit le thème dont on parle, c'est la tolérance, l'ouverture aux autres. Tout ça, on va pouvoir le prôner avec les différents sujets qu'on aborde, mais aussi avec l'animation. Donc, de nouveau, le rôle de l'animateur, le rôle du contact, de la communication et de l'écoute des animateurs. Donc, chaque enfant va se sentir en fait écouté, entendu et va pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est une façon aussi d'être à l'écoute des enfants en parlant d'un sujet ou en évoquant un sujet ou en les laissant en fait s'ouvrir aux expositions. Les enfants vont pouvoir s'exprimer, ils vont pouvoir dire ce qu'ils ressentent ou exprimer avec leurs 5 sens, parce que ça c'est très important, il n'y a pas toujours que la parole, ils vont pouvoir exprimer avec leurs 5 sens ce qu'ils ressentent. Et donc là, l'écoute, le dialogue, l'ouverture aux autres, c'est vraiment des valeurs qu'on va retrouver dans toutes les expositions du musée et dans toutes nos activités. Donc l'enfant va pouvoir exprimer ses émotions, ça c'est très important aussi pour le musée, c'est qu'on travaille beaucoup avec les émotions et c'est un lieu d'apprentissage où les émotions vont pouvoir sortir. Joie, tristesse, quelles qu'elles soient, les émotions ont une place. Et on va les laisser sortir, on va laisser les enfants s'exprimer de la façon dont eux ont envie de le faire. Donc, tous les corps ne sont pas faits de la même façon, tous les enfants ne sont pas éduqués de la même façon, ne parlent pas la même langue.
Et donc, les 5 sens, les corps, les esprits, les paroles, les cris, tout va être un sujet d'expression pour les enfants. Et ça, c'est vraiment les grandes valeurs du musée. L'écoute, l'ouverture aux autres, la citoyenneté aussi, et la tolérance. Le musée a démarré avec une équipe de bénévoles, une petite équipe de bénévoles qui s'est lancée dans l'aventure. Et au fur et à mesure, les valeurs et la mission du musée ont conquis un grand public pour arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui avec une équipe de 33 personnes environ qui gravitent autour du musée et qui y travaillent. Une équipe fixe, soudée et tout à fait convaincue par ce qu'elle fait au jour le jour. Et puis alors une équipe de personnes qui viennent à la rescousse, on va dire, au niveau des activités scolaires, c'est-à-dire quand nous, on a beaucoup d'activités, on a toute une équipe d'animateurs extrêmement compétents et souvent bilingues qui vient aider le musée des enfants. Puis on a une équipe technique, une équipe logistique et administrative, une équipe de bénévoles qui vient donner un coup de main aussi, et bien sûr un conseil d'administration qui est tout à fait présent et actif avec le musée des enfants, et tout ça donne un grand mélange culturel et d'expériences très diverses. Donc on donne un fil conducteur des valeurs, des objectifs qu'on a envie d'atteindre, et chacun dans le musée a la possibilité, avec sa propre expérience et sa propre personnalité, de s'exprimer lui-même aussi et d'apporter ses qualités au travail au musée. Donc, une fameuse équipe de 33 personnes, oui, puisqu'on est aussi ouvert 7 jours sur 7. Tout ça roule toute l'année, en fait. Comment j'ai entendu parler Toolbox, en fait, par une bénévole qui prenait part de façon active au travail de Toolbox et qui nous a expliqué, en fait, l'émission et comment fonctionnait Toolbox. Et puis, on en est très vite venu à rencontrer Cécile, qui est là aujourd'hui avec nous. Et donc, Cécile a expliqué sa mission ou les possibilités de Toolbox, mais a surtout beaucoup, donc tu nous as surtout beaucoup, et beaucoup surtout moi au départ, beaucoup écouté, beaucoup demandé, pour en fait ressentir, je pense, le besoin de la SBL, l'envie de travail avec Toolbox, et quel était le souhait du musée. Pourquoi le musée arrivé chez Toolbox, quel était son besoin. Et donc là, moi, j'ai senti une énorme écoute, beaucoup d'empathie aussi par rapport à ce que moi j'exposais. Et du coup, ça donne confiance, en fait, tout à fait confiance, de s'exprimer de façon plus libre et de rentrer avec tout ce musée, avec toute son équipe, sa structure, sa finance, toutes ces assiettes empilées l'une au-dessus de l'autre qui font qu'on est avec une structure assez importante. Et l'écoute, en fait, était primordiale pour pouvoir exprimer tout ça et surtout le structurer, pour dire vraiment de quoi on avait besoin. Très vite, alors est venu de la part de Toolbox, donc de ta part à toi, Cécile, un contact avec des personnes qui pouvaient, ou qui te semblaient, toi, pouvoir répondre aux besoins du musée. Et ça, c'était vraiment très important, primordial, d'arriver à ce premier contact. Et pour nous, c'était une magnifique rencontre, en fait. Donc, vraiment une belle rencontre parce que on a senti une compréhension pour les besoins du musée. Enfin, j'ai senti une compréhension pour les besoins du musée et j'ai pu répercuter ça vers l'équipe, vers le CA, vers la présidence. Et je pense que cette compréhension, cette confiance s'est installée chez tout le monde, dans les différentes équipes, CA, tout le personnel a été convié à participer à la mission. Et donc, ce que moi j'ai ressenti, j'ai pu le communiquer aux autres. Et donc, on a démarré, ou plutôt on a établi des premiers contacts en confiance, vraiment en confiance. Je pense que c'était le mot. Donc, l'écoute et la bonne communication dans le démarrage avec Toolbox.
Donc, on a déjà commencé à travailler avec Toolbox en 2019. Hein, donc, on avait déjà réfléchi avant même de contacter à Toolbox à ce que le musée avait besoin. Et donc, on a commencé en 2019, puis début 2020, très concrètement, à travailler avec Toolbox. Et on avait en fait besoin d'assurer le futur du musée des enfants, aussi bien du point de vue financier que du point de vue structurel, que du point de vue organisationnel. Et on avait besoin pour ça de pouvoir s'appuyer sur des experts, sur des compétences que ici au musée, on n'avait peut-être pas, vu la structure de l'ASBL qui consacrait toute son énergie et tout son temps et tous ses moyens à sa mission, en fait, à ses activités. Mais toutes ces structures, en fait, avaient besoin de se solidifier, donc d'assurer, en fait, ces bases. Donc, des moyens financiers, une structure, une organisation, et pour se projeter dans le futur. Alors, le musée avec 45 ans, je pense que c'était le temps, il était temps, c'était le moment, tout le monde le sentait, pour définir en fait ce futur. Et ça ne pouvait se faire, je pense, qu'accompagné par des personnes à l'écoute, des personnes expertes, qui pouvaient de façon très objective, complètement détachée en fait de notre microcosme, nous écouter, nous entendre et nous projeter en fait ce que nous sommes et ce que quelles sont nos valeurs. Ils allaient nous le reprojeter en disant, ben, voilà ce que nous, on voit de chez vous et voilà comment on pourrait vous aider à en tirer le meilleur et à vous projeter dans le futur. Donc, en fait, eux nous aident à ce que nous soyons nous-mêmes notre propre enjeu et à ce que nous définissions nous-mêmes ce que nous voulons faire. Et ils apportent ça, en fait, avec beaucoup d'empathie, d'objectivité et de soutien en fait autour de l'équipe du musée. L'exercice a démarré donc 2019 et on s'est retrouvé en 2020 très vite projeté dans toute cette crise Covid. On a décidé de continuer la mission, quoi qu'il arrive. Et finalement, ce critère crise Covid des missions Toolbox n'ont fait qu'amener en fait un enrichissement et aussi la preuve que tout le musée, donc composé d'un conseil d'administration, d'une équipe technique, animation et administrative et la direction, était tout à fait capable de travailler ensemble, de se rejoindre et de s'écouter. C'était un besoin. Et donc, on a pu commencer à travailler là-dessus. Donc, on démarre, hein, on a déjà fait quelques pas, mais on voit déjà des résultats de liens et de ponts qui se créent entre les différents membres du musée des enfants. Donc, la mission est encore en cours, on a encore du travail, mais il y a une belle harmonie, on va dire, qui est en train de se créer entre les différents membres du musée. Bien sûr, la crise du Covid, c'était une aventure, ça l'est toujours. Je pense que le premier impact sur l'équipe du musée, sur moi-même, pas d'enfants, rien. Donc, cette inactivité est un des premiers impacts. C'est très impressionnant hein, de voir ce musée sans enfants. Ça fait 45 ans qu'il y a des enfants partout. Et puis, très vite derrière, il y a eu cette distance physique, la crainte, tout ce système sanitaire qu'on a dû mettre en place pour ne pas se toucher, pour s'éloigner, etc. Je pense que tout ça, ça a un impact sur le musée. Bien sûr aussi, un gros impact du Covid, c'est qu'on a dû fermer ce musée pendant presque 2 mois la première fois et maintenant de nouveau 2 mois. Donc, c'est un immense impact sur le nombre de visiteurs, sur toutes les activités qui étaient prévues pour les enfants. Ça, c'est sûr, on est, je pense, à moins 42% de visites. Donc, bien sûr, derrière ça, l'impact financier est important aussi. Pour le musée, on doit encore trouver des stratagèmes pour savoir comment on va faire pour relancer tout ça et pour se réinventer.
Donc, les premiers impacts ont, je pense, eu directement lieu sur l'équipe du musée, puis indirectement après, sur les enfants et les familles qui n'avaient plus l'occasion de venir. Toutes les activités ont dû être annulées, quel que soit le type d'activité. Donc, il y a des enfants pour qui c'était important de venir au mercredi des familles et d'avoir cette sortie. Enfin, voilà, mais tout ça, on n'a pas encore bien pu mesurer puisque les enfants ne les a pas encore vraiment revus. Par contre, on a dû se réinventer très vite quand on a été autorisé à rouvrir, donc en juin-juillet, toutes ces mesures sanitaires autour du musée. Le musée qui est un lieu de contact, d'apprentissage avec les 5 sens, donc avec le nez, la bouche, les mains, partout où on peut tout toucher, tout apprendre avec ses mains, avec le contact, c'était très difficile. Il a fallu réinventer complètement certaines animations parce que hors de question de toucher. Donc voilà, on a eu alors une immense créativité du côté de l'équipe du musée des enfants. Donc les animateurs qui sont eux en contact permanent avec les enfants et le public ont trouvé des systèmes D, ont été chez les menuisiers pour construire des choses. Donc on a eu des constructions avec des plexis à roulettes et des tas de systèmes D pour pouvoir animer, pour pouvoir garder le contact avec les enfants sans masque, mais en sécurité et en respectant toutes les consignes qu'on nous donnait. Donc, on a dû réinventer le musée, mettre des flèches partout et donc faire de ces mesures sanitaires une sorte de jeu pour que ça reste un lieu d'accueil, un lieu d'écoute pour le public et les enfants. Et on a dû aussi supprimer des choses, le fameux atelier cuisine, impossible. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On a dû inventer d'autres animations. Et on a rencontré, alors sans le savoir, des attentes de notre public. Donc là, c'était des points très positifs parce que notre public nous a dit, mais enfin, parfois, on ne comprenait rien. Et là, merci, grâce à cette animation derrière son plexi à roulettes, on a pu comprendre. On est avec vous, on a mieux compris. Et le moment qu'on a partagé avec les enfants, les familles et le public était très différent. Donc là, nous, on a pu tirer des leçons, tirer des idées et mettre en pratique des choses que notre public attend. La crise du Covid nous a en fait permis de créer de nouvelles choses, d'être à l'écoute du public et surtout de se réinventer. Nos 3 enjeux principaux, une chose élémentaire en fait, va être de se structurer et de s'organiser pour faire revivre au quotidien nos activités. Mais bien sûr, il va falloir tenir compte des réalités sociales et familiales de tout le monde, parce que bien sûr, il y a le musée des enfants, mais tout son public a été impacté. Donc là, pour nous, c'est un enjeu, c'est d'être bien à l'écoute quand on va récupérer notre public et les familles et les enfants. Et puis, un deuxième enjeu, bien sûr, ça va être comment financer tout ça, hein, comment on va assurer notre futur financièrement. Bien sûr, il y a le côté aide, hein, est-ce qu'on va obtenir des aides, etc. Mais moi, je dirais plutôt comment est-ce qu'on va faire pour être autonome, pour ne justement pas devoir dépendre d'aide. Attention, on les accueille à bras ouverts pour l'instant, mais notre enjeu, ça va être, est-ce possible d'être autonome? Et puis, quel est le futur du musée des enfants? Est-ce que ce sera toujours un musée? Est-ce qu'on va s'appeler musée? Est-ce qu'on va continuer nos activités? On va garder nos missions et nos valeurs, ça c'est sûr, parce que c'est ce qui soude l'équipe du musée et ce qu'on veut faire. Mais peut-être qu'on va devoir adapter notre outil de travail. Peut-être qu'on va devoir voir les choses autrement, faire d'autres activités. Voilà, donc le futur, c'est aussi un des enjeux du musée des enfants pour la suite. Alors, je dirais par exemple que la collaboration avec Toolbox, donc Toolbox Musée des enfants, ça nous apporte au musée, à l'équipe, au CA, à moi-même, à la direction, des piliers solides pour pouvoir poursuivre notre mission auprès de tous. Donc, un sentiment de soulagement, mais aussi une sensation de sécurité avec ces piliers autour de nous. Merci à Toolbox.
Génial. Un très grand merci à toi, Fabienne, à ton équipe, à ton CA. On est ravis de vous compter parmi nos membres de la communauté Toolbox. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Au Mais revoir. merci beaucoup. Merci Cécile. Au revoir. Ciao.